Alors on va faire un comptage de 5 pardon, un décompte de 5 en 1 et à mon 1, tu seras parfaitement détendu. Et dans cette première phase, Alexandra, dans ce premier moment, il s'agit de détendre ton corps, tout ton corps. Chaque inspiration et chaque expiration est consciente et tu ressens pleinement l'oxygène entrant dans chacune de tes cellules, pénétrant tes poumons. 5. Ressens la profondeur et l'amplitude de ce mouvement respiratoire qui est le tien. 4. Inspiration et expiration qui te plonge de plus en plus profondément dans un état de profonde détente et de relaxation. 3. Parfaitement détendu, apaisé. 2. Complètement relâché. Ton corps est à présent totalement au repos, ainsi que ton mental. Et 1. Comment te sens-tu, Alexandra? Je t'entends pas. Je suis bien. Tu es bien? D'accord. Je vais à présent compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à une partie subliminale 100% humaine qui souffre actuellement de difficultés dans son corps mental. 1, 2 et 3. Et dis-moi ce que tu vois. Personne au bord sur un trottoir. D'accord. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Une personne au bord d'un trottoir? Ouais, qui, a ses 2 mains sur la tête, en fait, Mmh. écroquevillé, en fait. D'accord. Un homme, une femme? Ton micro coupe, Alexandra. Il y a des coupures par moment. Je t'entends plus. Tu me vois là? Tu m'entends? Je te vois, mais je t'entends par saccades. Approche ton micro de ta bouche si tu veux. Au maximum. OK, Voilà. On va avancer comme ça, on va voir ce que ça donne au niveau du OK, micro. ça marche, OK. Bien. Alors, tu me disais, c'est un homme ou c'est une femme, Alexandra? C'est un homme. Un homme. Touche-le et Ouais, assure-toi de son ADN fréquentiel, s'il te plaît. 100% humain. D'accord. Est-ce qu'il a repéré ta présence? Non, non, non. D'accord. Prends un petit peu de perspective et observe la scène sur un plan plus global. Dis-moi ce que tu observes. Il est, il y a un village pas loin, mais où c'est qu'il est? Il y a rien, quoi. En fait, il est hors d'une route et il y a rien, absolument rien autour de lui. Enfin, c'est la campagne. D'accord. Où sommes-nous précisément? Est-ce que tu as le nom d'une ville, d'une commune, d'un pays? Larzac? D'accord. Présente-toi à lui et demande-lui s'il est d'accord pour passer un petit peu de temps avec nous. Ouais, c'est bon. Oui, oui. Mmh.
Comment s'appelle ce monsieur? Demande-lui. Jean-Marc. D'accord. Salut Jean-Marc de notre part et demande-lui comment il se sent actuellement. Il en a plein la tête. Pour quelle raison? Il en peut plus, on lui en demande trop. Qu'est-ce qu'on lui demande de trop? Il a l'impression d'être un esclave. Pourquoi? Toujours qu'il travaille. Il a le droit à rien, il en peut plus. Il s'est Que sauvé. fait-il? Mmh. Il fait quoi comme travail? Je vois du bois comme s'il était, charpentier. D'accord. Entreprise familiale. Mmh. Père. D'accord. Je vois le père qui ouais, qui le maltraite, en fait. Mmh. Quel âge a Jean-Marc? Prends 26, l'information. 26 D'accord. ans. Mmh. En quelle année sommes-nous, Alexandra? 1944. D'accord. Demande à Jean-Marc s'il est d'accord de s'observer, d'observer son corps et si quelque chose attire son attention, qu'il nous le dise. C'est comme s'il avait un casque sur la tête. Demande-lui de toucher ce casque et de prendre l'information. Son père, C'est-à-dire? s'allumer son père. C'est comme s'il y avait je vois un fil qui est relié à son père, en fait. D'accord. Sur ce casque-là? Oui, oui. D'accord. Demande-lui s'il est d'accord pour garder ce casque ou s'il veut le retirer. Il veut le retirer, mais il a peur d'être perdu. Mmh. Où se localise sa peur dans son corps? Demande-lui. Cœur. Mmh. Est-ce qu'il est d'accord pour garder cette peur ou est-ce qu'il veut s'en débarrasser? Ah oui, il veut s'en débarrasser. Mmh. Alors dis-lui de prendre ses mains énergétiques et de retirer toute la peur au niveau de son cœur. Et quand c'est fait, qu'il ouvre une porte qui mène sur le néant et qui jette cette boule de peur dans le néant et qu'il referme la porte une fois que c'est terminé, une fois que cette peur est jetée. Et dis-moi quand c'est fait. Ouais, c'est bon. Comment se sent-il, Jean-Marc, à présent? Vide. Mmh. De quoi aurait-il besoin comme émotion pour se sentir moins vide? Demande-lui. De l'amour, de l'affection. Alors dis-lui qu'il peut se remplir d'amour et d'infection, qu'il peut remplir son corps de toutes ces hautes émotions s'il le souhaite, qu'il a tout pouvoir dans son espace de création et qu'il peut à présent tout faire. Dis-lui, dis-moi ce qui se passe. Il me dit qu'il s'en fout de son amour, qu'il voudrait l'amour de son père. Mmh. Ça, c'est autre chose. Passe-lui l'information que l'amour de soi est avant tout une priorité absolue. Pleure. Mmh. Est-ce qu'il ressent une émotion de tristesse?
sent seul, ouais, ouais. Mmh. Où est-ce localisé ce sentiment d'être seul, cette émotion de tristesse dans son corps? Regarde. Sur ses épaules, comme s'il avait une énorme cape sur les épaules. Une cape? Bah, ça le c'est lourd à porter, en fait. Mmh. Veut-il garder cette tristesse, ce sentiment d'être seul ou est-ce qu'il veut s'en débarrasser? Ouais, ouais, il veut bien le débarrasser. Alors, de la même manière qu'il a fait avec les peurs, le sentiment d'être seul, il peut s'en libérer. Il sait comment faire maintenant. Dis-moi quand c'est fait. Ouais, c'est comme si à chaque fois qu'il l'enlevait, ça revenait aussitôt. Mmh. Comment ça se fait? Observe le phénomène, Alexandra, dis-moi ce que tu vois. C'est comme si enfin, moi, ce que je vois, c'est il l'enlève, il le pose et c'est comme si c'était aimanté, en fait. Ça Mmh. revient direct sur ses épaules. D'accord. Touche, heu, tu m'as parlé d'une cape tout à l'heure. Est-ce que cette forme revient ou pas? Ah non, c'est pas une cape, c'est des poids sur ses épaules, en fait. D'accord. Touche ces poids et donne-moi l'information, qu'est-ce que c'est? Les programmes. Mmh. Lis les programmes. Travail, corvée. Travail et corvée, c'est ça? Ouais, D'accord. Passe l'information à Jean-Marc, des programmes qu'il a sur ses épaules. Demande-lui s'il veut les garder ou s'il veut s'en débarrasser. ouais. Il veut bien s'en débarrasser, ouais. D'accord. Dis-lui de les poser à ses pieds. Nous aurons, l'occasion d'aller voir, qui a posé ces programmes dans un instant. Qu'il retire ses programmes et qu'il les dépose à ses pieds. OK, c'est bon. D'accord. Demande-lui de continuer à observer son corps. Si quelque chose attire son attention, qu'il nous le dise. Non, c'est bon, c'est juste le casque. Mmh. D'accord. Ce casque est toujours là? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il veut le garder ou est-ce qu'il veut le retirer? Ouais, il veut bien l'enlever. D'accord. Alors qu'il le retire et qu'il le dépose avec, les poids, les programmes qui sont à ses pieds. Maintenant. OK, c'est bon. D'accord. Comment se sent-il? Léger. Mmh. Bien. Donc il y a un casque et 2 poids correspondant à des programmes à ses pieds. C'est bien ça? Oui. Mmh. Demande-lui s'il est d'accord pour savoir qui a posé ces dispositifs sur son corps. Oui, oui, il veut bien. Mmh. Alors dis-lui d'appeler le ou les responsables de ces dispositifs sur son corps à mon 3. 1, 2, 3. Et dis-moi ce qui se passe, Alexandra. Il voit son père Mmh. Où est-il, son père, par rapport à lui? devant lui. D'accord. Touche-le, Alexandra. Prends l'information. Est-ce que c'est bien son père? Non, C'est quoi? C'est qui? c'est un Prends la reptilien. Un D'accord, reptilien. d'accord. De quoi a-t-il l'air? Décris-le-moi. Je le vois grand, Mmh. avec des écailles vertes. D'accord. Et,
Ouais, il est pas content. Mmh. Est-ce qu'il a une queue? Ouais, Grande, petite? ouais, elle touche le sol, mais elle va guère plus loin. D'accord. La couleur de ses yeux? Noir. D'accord. Assure-toi que Jean-Marc ait eu cette information-là, que ce qui se fait passer pour son père est en fait un reptilien. Dis-moi ce qui se passe. Ouais, OK. Il est étonné, il Mmh mh. comprend pas. Mmh. Il y a de la colère en lui, comme si, comme s'il s'en doutait en fait, comme il comprend pas, mais quelque part, c'est comme s'il avait ouvert, une information en lui. D'accord. Où est-ce qu'est située sa colère? Au niveau de ses reins, c'est comme s'il y avait en fait, ça a réveillé une peur. Il montre un accident qu'il a eu. De quel accident s'agit-il, Alexandra? Regarde. Il est tombé depuis le haut d'un bois, d'un arbre, je sais pas, pile de bois, c'est bizarre D'accord. et il a eu très peur Mmh. et c'est comme ouais, ce que je vois, c'est ce fameux, reptilien, l'a soutenu dans sa chute, en fait. Mmh. Il l'a soutenu dans sa chute. C'est ce qui ouais, c'est ce qui, et en fait, c'est là quand je lui ai dit reptilien, c'est à ça qu'il a pensé, en fait, comme si ça lui remémorait la première fois où il l'avait vu, en fait. Mmh. L'origine? Ouais, D'accord. Alors avant de remonter à cette origine-là, dont Jean-Marc a souvenir, demande-lui s'il veut garder cette colère et cette peur qu'il ressent dans son corps, ou s'il veut s'en libérer. ouais. Il veut s'en libérer ou il veut garder? Ouais, mais il aimerait comprendre, enfin, il Oui, on va y aller. On va y aller, on va essayer, on va comprendre tout ça. Mais passe-lui l'information qu'il est souhaitable qu'il n'ait aucune émotion de colère ni de peur dans son corps avant d'aller, ah remonter aux OK, origines parce que ça nourrit le reptilien qui est en face de lui OK, je lui dis: et que ça ne va pas faciliter la compréhension. «C'est bon». D'accord. Dis-moi quand il a retiré sa colère, sa peur et qu'il s'en est débarrassé par la porte. Ouais, c'est bon. D'accord. Bien. Alors à mon 3, on va remonter à l'origine de cette première rencontre avec ce reptilien. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois, Alexandra. Je le vois sur un chantier. Il travaille pas, en fait, il est petit. Il est avec son père. Il est là parce que, voilà, il suit son père et en fait, son père est occupé à travailler et lui, il explore le chantier. Je vois plein de d'empilage de gros rondins de bois, de gros, oh, je sais plus comment ça s'appelle. Des troncs? Ouais, merci, des troncs. D'accord.
Ils sont tous empilés, ça fait des grandes hauteurs et lui, il monte au-dessus. Quel âge a-t-il dans cette scène, Alexandra? 10 ans. 10 ans. Avance dans la scène, dis-moi ce qui se passe et en t'assurant que Jean-Marc, soit bien présent dans ce dans cette scène-là, qu'il observe tout ce qui se passe là. Tu peux répéter? J'ai pas compris. Avance dans la scène, Alexandra, Ah oui, fais défiler un petit peu le moment où il y a cette rencontre avec le reptilien et OK. assure-toi, puisque Jean-Marc est avec toi dans cette, origine-là, assure-toi que Jean-Marc, voit tout, perçoive tout, entende tout, observe bien la scène. C'est bon pour toi? Ouais. D'accord. Alors avance dans cette scène-là, jusqu'au moment de la rencontre avec ce reptilien. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Ben, en fait, il les voit que quand il tombe, en fait. Quand il est au-dessus, je le vois au-dessus du tas de bois qui joue et d'un seul coup, il commence à se rendre compte qu'il a peur, qu'il est monté peut-être un peu trop haut et c'est comme s'il avait un tournis, en fait. S'il appelle du vide, Mmh. ouais, et en fait, il tombe et c'est au moment où il tombe qu'il voit, en fait, ce reptilien. Il Fige le cette scène-là. Fige cette scène, Alexandra, maintenant. Ouais, ouais, Tu y es? oui. D'accord. Dis-moi ce qui se passe précisément dans cette scène qui est figée. Que lui dit le reptilien, si le reptilien lui dit quelque chose? Qu'est-ce qui se passe précisément? «Regarde comme je peux te sauver». Il, Jean-Marc est effrayé et enfin et il y a le reptilien qui le porte, en fait, qui le porte et qui lui dit: «Regarde comme je peux te sauver», qui le pose tout doucement au sol, et ils font un pacte. En fait, il dit: «Regarde, je pourrais toujours être là si tu le souhaites». Et voilà. D'accord. Assure-toi que Jean-Marc ait bien compris cette scène-là. Ouais. D'accord. Et propose à Jean-Marc d'aller dans le futur à partir de ce point d'origine-là et de voir si ce pacte continue à opérer dans 20 ans, 30 ans. Comment ça se passera dans la vie de Jean-Marc avec ce pacte toujours actif? Regarde, à mon 3, 1, 2, 3. Ouais, tu as le casque qui devient de plus en plus lourd. Chaque fois que ça avance, c'est comme s'il portait un truc, toujours de plus en plus lourd, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. C'est, ouais, le poids des années qui l'enfonce, en fait, de plus en plus. Demande à Jean-Marc si, au vu de cette futurisation, il souhaite toujours maintenir le pacte en place avec ce reptilien. Non. Bien. Alors on va revenir à l'origine, à ce moment où ce petit garçon de 10 ans, Jean-Marc, tombe. 1, 2, 3. Et dis-moi quand tu y es. Ouais, c'est bon. Bien. Assure-toi que Jean-Marc ait compris toute la scène, qu'il ait eu toutes les informations et redemande-lui s'il souhaite pactiser avec ce reptilien. Alors, il veut pas baptiser. Le souci, c'est qu'il est en train de tomber D'accord. et que si s'il y a en fait, s'il est pas là, il meurt. Enfin, il Mmh. sait pas trop ce qui va se Alors on passer. va remonter dans le temps avant qu'il ne tombe. Au moment où il est encore sur les rondins de bois, sur les troncs OK. d'arbres
avant la chute, à mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi quand tu y OK, es. c'est bon. D'accord. Observe Jean-Marc. Dis-moi comment il se sent. Qu'est-ce qu'il fait? Avec précision, Alexandra. Bah, là, il monte toujours, il s'est pas encore rendu compte qu'il monte trop haut. D'accord. Alors tu figes la scène, maintenant, Ouais. et tu envoies l'information à Jean-Marc disant qu'il est beaucoup trop haut pour son âge et que les risques de chute sont importants et OK. qu'il est préférable qu'il redescende tranquillement, en prenant son temps, en trouvant les bonnes prises pour qu'il redescende de manière sécure et protégée par lui-même. Passe-lui l'information. Dis-moi ce qui se passe. Ouais, il est en train de il vient de se rendre compte avant de monter jusqu'au dessus là, il redescend. D'accord. Dis-moi comment sa descente se passe. Dis-lui de prendre son temps, tranquillement. Il a tout son temps. Ouais, c'est bon. Voilà. Il est au sol? Oui, D'accord. Il est sain et sauf? Vérifie. ouais. D'accord. Est-ce que tout va bien pour ce petit garçon? Il est pas loin le reptile. D'accord. Je le sens autour de lui. Mmh. Attendre la première occasion qui se Mmh. Appelle-le, ce reptilien, à mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi ce ouais, qui se passe. m'a vu. D'accord? Où est-il par rapport à toi dans cette scène-là? Il est entre moi et Jean-Marc. D'accord. Il est face à toi ou face à Jean-Marc? Il regarde Jean-Marc. D'accord. Bien. Est-il toujours aussi grand? Ouais, et là, il est plus impressionnant parce que Mmh. Jean-Marc est petit. D'accord. Jean-Marc le voit, ce reptilien? Non, non, non. Le D'accord, petit Jean-Marc, il le voit pas. d'accord, d'accord. Dis au grand Jean-Marc qu'il peut réduire ce reptilien s'il est beaucoup trop grand pour lui. Ouais, C'est bon? ouais, Il peut également le figer afin d'immobiliser tous les mouvements de ce reptilien. ouais, c'est bon, il l'a fait tout petit. D'accord. Porte-t-il un nom, ce reptilien? Prends l'information, Alexandra. Dragus. Ragus? Dragus. Dragus. Dragus, mais c'est pas un dragon. Qu'est-ce que c'est? Un lézard. Mmh. Le même que tu as vu dans l'autre scène? Ouais, 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 C'est le même, d'accord. Me laisserais-tu parler avec Dragus, Alexandra? ouais. Tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales. À mon 3, je parle avec Dragus. 1, 2, 3. Dragus, Ouais. bonjour. Putain, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai rien Qu'est-ce que fait à toi. qu'est-ce J'ai que tu vraiment fais rien là? fait. Bon, hé, oh, on se calme. Qu'est-ce que tu fais là? Je te regarde pas. Ah bah si, si, si. C'était à moi, c'est à moi, c'est à moi, Jean-Marc. Qu'est-ce que tu fais là? T'es T'as dans les rien à faire là. T'as rien à tu faire là. bon, si tu veux pas que je te coupe toutes, tes cordes vocales, on se calme. Je ne te veux aucun mal, je veux simplement avoir des informations. Est-ce que tu es disposé à ce qu'on discute calmement? Oui ou non? Pourquoi tu m'as réduit? Parce que tu fais peur à ce petit garçon et il est hors de question que tu lui fasses Je veux le peur et c'est sauver, je veux comme le ça. sauver. Je suis là pour le protéger. T'as rien compris, toi. Bon, tu te calmes parce qu'autrement ça va pas aller.
Tu es dans l'espace de création de Jean-Marc, qui nous a donné, son autorisation pour l'aider. Par conséquent, tu te calmes si tu veux que les choses se passent correctement et calmement. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Jean-Marc? Je te l'ai dit, Répète. je le surveillais Mmh. au cas où, Au cas où quoi? au cas où, s'il se blesse. Mmh. Il a pas besoin de toi. Il est tout pouvoir dans son espace de création. Tu l'as compris ça? Oui ou non? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que Bien, tu fais là? Tu le fais jeu quoi là? s'arrête. Le jeu s'arrête. Immédiatement. Tu vas prendre tes petites affaires et tu vas partir de l'espace de création de Non, Jean-Marc. non. Ah, c'était pas une question, hein, c'est une information. Il y a ce qu'on appelle la loi universelle en l'occurrence. Sans accord, tu n'as rien à faire dans l'espace de création d'une autre conscience et c'est ce qui se passe. Est-ce que je suis obligée de te le rappeler ça? Tu es au courant de ça? Tu es au courant ou pas? Je veux une réponse. Tu es au courant de cette loi-là? Oui, Bien, donc tu te calmes parce que tu impressionnes personne ici et surtout pas moi. Bien, donc Jean-Marc a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas de ta présence. Par conséquent, on va être clément, tu prends tes petites affaires et tu quittes cet espace de création par les voies de sortie que tu souhaites et laisse-nous. Alexandra, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. ouais, c'est Comment tu te sens? bon. Ça va? Ouais. 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 Reprends une inspiration profonde et une expiration profonde. Ouais, c'est bon. C'est bon? Dis-moi ce qui se passe avec, ce lézard-là. Mais il est parti. D'accord? Définitivement? Observe, Ouais, assure-toi. D'accord, je le vois pas, je le vois pas. d'accord, OK, bien. On va revenir dans cette première scène où Jean-Marc est âgé de 26 ans à Montroi. 1, 2, 3 et dis-moi quand tu y es. Ouais, c'est bon. D'accord. Observe la scène. Dis-moi ce qui se passe, dis-moi ce que tu vois. Il s'est adressé, il est content d'avoir vu ça. Il est soulagé, c'est comme si le casque il avait disparu en fait, il y a plus rien. Il n'y a plus rien. Très Non. bien, c'était la question que je voulais te poser. Si les dispositifs qu'il avait posés sur ses pieds à un moment donné, sous ses pieds étaient encore présents ou pas? Assure-toi, d'accord, très bien. Ni le casque, ni les programmes posés sur ses épaules de travail et de corvée, n'est-ce pas? Alors je dirais qu'il reste encore les poids. Les poids sont à ses pieds? Ouais. D'accord, OK. Demande à Jean-Marc de les toucher, de prendre l'information. Qu'est-ce que c'est? Précisément. En fait, c'est des programmes. En fait, c'est son éducation
Travail, 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 enfin, comme s'il avait des ornières, enfin, je sais pas comment te dire, D'accord, c'est comme si on avait verrouillé toute sa façon de penser, en fait, depuis son éducation. En fait, c'était, orienté uniquement sur le travail et d'accord. Bon, c'est encore là, quoi. Ouais, d'accord. Alors on va aller vérifier parce que tout à l'heure, on avait l'information que ce lézard était à l'origine de ces programmations. On va aller d'accord. revérifier une dernière fois. Demande OK. à Jean-Marc de trouver le ou les responsables de ces programmes. À mon 3. 1, 2 et 3. Dis-moi ce qui se passe, Alexandra. Je sais pas, ça remet encore le père. Mmh. Où est situé ce père-là dans cette scène? Il est loin. Fais-le venir, fais-le avancer jusqu'à ce qu'il soit près de Jean-Marc et de toi, à une distance acceptable pour toi et pour Jean-Marc. Dis-moi quand c'est bon. J'arrive pas à le faire avancer. Tu lui demandes pas son avis, tu imposes ta volonté. Assure-toi que Jean-Marc soit d'accord, dans un premier temps, pour comprendre ce qui se passe précisément. OK. Bah, là, Mmh? c'est énorme, Dis-moi, en parle-moi. fait, on est tout petit, c'est comme si c'était un dragon. Pour moi, c'est un dragon, mais, D'accord. en fait, on est vraiment tout petit comparé, il est énorme. Ce dragon-là est énorme? Parle-moi, Ouais, Alexandra. je vois que le bas, en fait, je vois que le bas de D'accord, OK. Il est près de vous, là? ah oui, il est vraiment devant nous, du coup. D'accord. Demande à Jean-Marc de réduire ce dragon, maintenant, à une taille acceptable. Ah ouais, ouais, ouais. Dis-moi ce qui se passe, Alexandra. Ah, il est tout noir, Mmh. On est il a d'accord que les ce yeux n'est pas rouges. Dragus? Non, C'est un autre dragon. D'accord. Bien. Demande à Jean-Marc de figer ce dragon, maintenant. ouais, Bien. À quelle taille est-il, là, ce dragon? Donne-moi l'information. ouais, il est comme nous, grand comme nous. D'accord. Tu peux dire à Jean-Marc de le réduire encore plus s'il le souhaite. Et rappelle-lui qu'il est dans son espace de création et qu'il a tous les pouvoirs dans son espace de création. Qu'il OK, peut tout c'est bon. faire, absolument tout faire. Il l'a mis dans sa main. D'accord. Comment se sent Jean-Marc là? Il sent fort. Bien. Donc, ce que tu es en train de m'expliquer, Alexandra, si j'ai bien compris, c'est que ce dragon est à l'origine des programmes de travail et de corvée Oui, qui formaient des poids sur les épaules. j'ai des images d'esclavage, en fait. D'accord? Dans Ça cette vie ou dans remonte une autre vie? dans une autre vie. D'accord. OK. Passe l'information à Jean-Marc de toutes ces informations-là que tu as. Maintenant. Mmh, Mmh. C'est bon? oui. Dis-moi ce que Jean-Marc en pense. Quel retour te fait-il par rapport à ces infos? Ouais, il est hébété, il comprend pas. D'accord. Cette hébétitude, elle se situe où dans son corps? Dans sa tête. D'accord. Dis-lui qu'il peut transformer cette hébétitude en clarté mentale, en vision claire et absolue de ce qui se passe. Dis-lui Ouais, s'il est c'est bon. d'accord. D'accord. Ouais, c'est C'est bon? mmh. D'accord. Comment il se sent là? Ah bien.
fort. OK. Demande-lui s'il est d'accord pour remonter à l'origine de cette rencontre avec ce dragon aux yeux rouges, responsable de ses programmes sur ses épaules. Ouais. Bien. Alors à mon 3, on remonte aux origines de cette rencontre avec ce dragon. 1, 2 et 3. Dis-moi quand tu y es avec Jean-Marc, Alexandra. Ouais, je vois, Dis-moi ce je que tu vois. je vois sur une espèce de roulotte, mais ils sont plusieurs à être, enfermés, des esclaves et il y a déjà les Mmh. dragons là. D'accord. C'est comme si c'était les dragons qui dirigeaient le truc en fait. Mmh. En quelle année, quelle époque sommes-nous? Regarde. Prends l'information. Tout est accessible pour toi, Alexandra. C'est pas notre, ça existe pas pour nous en fait, C'est sur une autre planète, Alexandra? non, non. C'est sur une autre ligne de temps? Oui, mais c'est un nom bizarre, c'est cathléticisme, un truc comme ça, cathléticisme. À quoi J'arrive ça pas à à quoi ça correspond ça, cathléticisme? Prends l'information, Alexandra. bah, c'était le temps des dragons. C'est eux Sur qui Terre? dirigeaient. Oui, Sur Terre? D'accord, ouais, et nous, on était des esclaves, en fait. d'accord. C'est comme si on était des vaches, tu vois? Des Ah, On est OK, vraiment des animaux pour eux, quoi, en fait. d'accord. Tu me dis que c'est sur une autre ligne de temps que celle sur laquelle nous sommes actuellement. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que j'ai bien compris? Ouais. D'accord. Et si tu devais Cathléticisme, ouais, c'est ça, cathléticisme. et le cathléticisme, c'est cette période où ces dragons étaient les maîtres sur terre? Est-ce Ouais, bien cela? ouais. Mmh. Est-ce que tu peux, même si c'est pas la même ligne de temps, mais est-ce que tu pourrais dater cette période-là? Simple curiosité de ma part. Observe. 4883. Avant ou après notre ère? Ah bon? Avant notre ère. D'accord. Sur quelle partie du globe sommes-nous? Observe. Antarctique. Mmh. Revenons à cette scène, si tu veux bien. Une scène de roulotte où sont logés, mis des êtres humains, mis en esclavage. Est-ce bien cela? Ouais. Avance dans la scène par rapport aux origines, dans l'histoire de Jean-Marc, jusqu'au moment où ce dragon interfère Jean-Marc et dis-moi ce qui se passe. Alors là, c'est comme si, le dragon, il le prend comme poupée, en fait. Il s'affectionne de lui. Mmh. Avance dans la scène. Ils seront toujours liés.
Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait qu'ils seront toujours liés, Alexandra? Reste bien présente avec moi, hein. Bah, en fait, le dragon le sauve de cet esclavage pour en faire sa poupée, Sa poupée, son jouet, tu veux dire? son jouet, ouais. D'accord, Mais c'est acceptable de la part de cette personne dans le sens où il est plus esclave. Et il est encore esclave, mais il est plus, dans le travail. d'accord. Assure-toi que le Jean-Marc dans la ligne temporelle dans laquelle nous sommes là, ait toutes les informations concernant cette autre existence. Dis-moi ce qui se passe. Ouais, c'est promettre de se rester ensemble tout le temps. Le dragon est l'incarnation, l'autre incarnation, Ouais, la partie subliminale de Jean-Marc, c'est bien cela? ouais. Mmh. Avance dans le temps, une futurisation et observe si cette, relation perdure, qu'est-ce qui va se passer? Et assure-toi que Jean-Marc assiste à toutes les informations que tu vas obtenir. À mon 3, 1, 2, 3. Dis-moi. Ah, ça me met cataclysme. C'est comme s'il y avait une fusion de tout cet espace-là. Mmh. Reste bien en observatrice, Alexandra, hein. Ne t'immerge pas dans la scène, juste observatrice. Aucune émotion. Observe simplement la scène et reste avec moi. Avance un petit peu dans le temps de cette scène et si cette relation entre le dragon et cette, existence de la partie subliminale de Jean-Marc continue, qu'est-ce qui va se passer pour Jean-Marc? Regarde. Ils sont liés. Et en Mmh. fait, ça, il y a eu une explosion, je sais pas, il y a plus rien. Il y a plus rien, je vois plus rien. Après le cataclysme, c'est ça? Ouais, ouais. Mmh. Avance dans le temps. Tu peux tout voir, tout entendre, tout comprendre et assure-toi que Jean-Marc soit toujours très présent à tes côtés. Qu'est-ce qui se passe après ce cataclysme? Là, on flotte dans l'espace, on est des énergies, enfin, ils sont des énergies. Mmh. Reste observatrice, Oui, Alexandra. ouais, c'est ça, ouais. Et c'est comme s'il y avait un lien entre eux tout le temps, Mmh. jusqu'à ce qu'il y en a un qui reprenne forme. D'accord. De quel lien s'agit-il? Bah, ça me met un bout de ficelle rouge, je vois ça. Mmh. Avance dans le temps et observe ce qui se passera dans le futur si ce lien perdure toujours entre Jean-Marc et ce reptilien. Regarde, maintenant. Bah, dès qu'il y en a un qui se réincarne, l'autre est là, en fait. Mmh. Quelles conséquences pour Jean-Marc si l'autre est toujours là, ce dragon? Observe. Et il a besoin de se nourrir. Le dragon? Oui. Mmh. De quelle manière se nourrit-il?
le le désarroi, l'impuissance. Ouais, c'est ça. Observe les conséquences que cela aura sur l'existence ou les différentes incarnations de la partie subliminale de Jean-Marc si ce dragon se nourrit de ce désarroi, de cette impuissance. Et Il assure-toi peut que pas ch évoluer, il peut pas d'accord, évoluer. OK. Il Est-ce reste que tout le temps Jean-Marc ouais, dans le système d'esclavage, en fait. d'accord. Assure-toi que la partie subliminale de Jean-Marc ait toutes ces informations, Alexandra. Ouais. C'est bon? Ah, il est à côté de moi, il voit tout, ouais. D'accord. Demande-lui maintenant s'il souhaite que ce lien se fasse entre ce reptilien, ce dragon et lui, lors de cette période de cathléticisme. Veut-il devenir le jouet, la poupée de ce dragon en sachant toutes les conséquences que ça aura sur ses différentes existences? Pose-lui la question. Ouais, mais il se pose la question aussi de s'il reste esclave, s'il devient pas poupée, heu, est-ce qu'il restera à vie esclave? Mmh. C'est une autre question. La première question qui lui est posée, c'est: souhaite-t-il devenir le jouet, la poupée de ce dragon, en sachant Non. toutes les conséquences que cela aura sur ses autres incarnations? Ouais, non, non, non. D'accord. Il veut donc se débarrasser de ce dragon, est-ce bien cela? Ouais, Bien. Nous allons remonter au moment où cette interférence avec ce dragon a lieu, dans cette période de cathléticisme. À mon 3, Alexandra. 1, 2, 3. Dis-moi quand tu y es. ouais, j'y suis. D'accord. Va au moment où cette interférence avec ce dragon a lieu. Ce moment où ce dragon prend l'existence de Jean-Marc dans une autre, sur un autre, une autre ligne temporelle, comme sa poupée, comme son Ouais, jouet. j'y OK, suis. d'accord. Assure-toi que Jean-Marc soit bien présent. Ouais, Bien. Qu'est-ce qu'il veut faire? Souhaite-t-il pactiser avec ce dragon maintenant, oui ou pas? non, Bien. Alors dis à Jean-Marc de rompre toutes les relations, tous les pactes éventuels, tous les liens éventuels qu'il y aurait avec ce dragon et que ce dragon n'ait plus aucun accès possible sur aucune ligne de temps avec Jean-Marc et ce, pour ce qu'on pourrait appeler l'éternité. Maintenant, et dis-moi ce qui se passe. alors j'ai remarqué OK, mais c'était compliqué dans le sens où le dragon l'a sorti de sa cage et à partir du moment où il a décidé de couper les liens, le dragon l'a écrasé, en fait, il est mort, direct. D'accord? Alors on va remonter quelques instants avant la mort de Jean-Marc, au moment où il est encore dans la cage et où il rompt tous les accords. À mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi quand Ouais, tu y es. ouais, D'accord. Tu figes ce dragon, maintenant. ouais, Bien. Le dragon est figé, on est d'accord? oui, OK. Assure-toi que Jean-Marc ait rompu tous les accords potentiels, probables avec ce dragon. Assure-t'en sur le plan éthérique, sur le plan ésotérique. ouais. C'est bon? C'est fait? OK. Maintenant, demande à Jean-Marc s'il veut se débarrasser de ce dragon qui est figé. C'est le monde des dragons. C'est le monde des dragons.
OK, bien. Là, on parle d'un dragon. On va s'occuper de sa condition d'esclave après. On parle d'un dragon, précisément, qui veut en faire son jouet, sa poupée. Oui. Bien. Est-ce qu'il est d'accord pour garder ce dragon qui est quand même dans son espace de création? Est-ce qu'il est d'accord pour ça, oui ou non? Oui. Il est d'accord pour le garder, ce dragon? Non, non, il est d'accord pour le Pour détruire. le dégager? Oui. Alors qu'il le fasse à mon 3. 1, 2, 3, de la façon dont il le veut. Dis-moi quand c'est fait. OK, c'est désintégré. D'accord. Jean-Marc est toujours dans cette cage ou Oui, son incarnation, une autre incarnation de cette partie subliminale, n'est-ce oui, pas? oui. OK. Demande-lui quelle solution il a pour sortir de cette cage. Il a des solutions, forcément. C'est leur vie. Mmh. Ils peuvent pas être autres que des esclaves, en fait. D'accord. Touche cette incarnation de la partie subliminale de Jean-Marc, là, actuellement, et prends l'information sur sa condition ésotérique à ce moment-là, quand il est dans cette cage. Est-il libre de toute interférence ou pas? Oui, D'accord, c'est un choix de sa conscience de vivre. d'accord, bien. Assure-toi que Jean-Marc, notre Jean-Marc de 1944, ait bien cette information. Ouais. Bien. Alors s'il est libre, c'est le principal. Passe-lui l'information et demande-lui ce qu'il en pense. Ouais, c'est On ne OK. on ne pourra pas changer toute la civilisation, ce n'est pas le but Non, de cette entrevue ce matin. On est bien d'accord? c'est OK. Bien, l'important est qu'il soit libre dans son espace de création. Bien, on va revenir maintenant à notre Jean-Marc de 1944, quand Jean-Marc a 26 ans. À mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi quand tu y es. Ouais, c'est bon. Comment tu te sens, Alexandra, là? Dis-moi. Ça va, ça chauffe au niveau de la tête. Ouais, d'accord. Tu veux augmenter tes fréquences ou tu veux te libérer, Ouais, je veux de bien, ce je veux qui te bien. chauffe? D'accord, débarrasse-toi déjà de ce qui te chauffe là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te chauffe? Prends le prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si j'avais un dragon qui me soufflait dessus. Oui, oui. Non, non. Non, non. Observe. Qu'est-ce qui te chauffe dans ton espace de création, Alexandra? Non, c'est OK. Personne, Ouais, personne c'est n'a OK. à te gêner. C'est bon là? Ouais, c'est Ce OK, c'est sentiment de parti. chaud fait partie? Ouais, c'est parti. OK, donc mets toutes les hautes et belles fréquences dont tu as Ouais, besoin. c'est bon. C'est bon. Tout ce qui te fait du bien. Ça va mieux là? Ouais. OK. Est-ce que tu es d'accord pour continuer, Oui, oui, oui. oui, ce lien, cette rencontre avec, Jean-Marc? Ouais, Bien. Tu vois Jean-Marc là? ouais. D'accord. Comment il se sent? Ah bah, il est bien là, il est content. Mmh. Est-ce que ses poids qui étaient à ses pieds, Non, il ses y a plus rien. programmes, il y a plus rien? Non. D'accord. OK. Demande à Jean-Marc s'il est d'accord pour scanner une dernière fois son corps et si quelque chose attire son attention, qu'il nous le dise. Non, il est bien là. Mmh, bien. Demande-lui si nous pouvons faire quelque chose d'autre pour lui. Ouais, maintenant il est OK pour mettre de l'amour en fait. Ah, alors Ouais. super. Alors qu'il mette tout l'amour dont il a envie, dont il a besoin dans son corps, qu'il s'en emplisse totalement, pleinement.
OK, c'est bon. C'est bon? Ouais, il est bien. D'accord. Est-ce que c'est OK pour lui? Tout est OK ou est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Ouais, là, il est remonté, il est bien, il est ouais. D'accord. Demande-lui s'il est d'accord pour aller voir dans son futur, juste l'espace d'un instant, avec cette condition ésotérique-là. Ouais, il rencontre quelqu'un, il est marié, il est heureux. D'accord. Il a trouvé Alors une femme. Ouais. alors on revient à ce moment-là où on était avec Jean-Marc quelques instants avant. C'est bon là, tu y es? Ouais, c'est bon. OK. Il est temps pour nous de rentrer, Alexandra. Salut Jean-Marc, souhaite-lui de très belles créations. OK. Et à mon 3, Alexandra, tu seras déconnectée de tout et de tous. 1, 2, 3. Déconnectée de tout et de tous, Alexandra, maintenant. Déconnectée. Ouais. Bien. Non, c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Comment tu te sens? Ouais, je suis bien. Avant le retour. Bien, je vais compter à présent de 1 à 3 et à 3, tu seras dans l'ici et maintenant. Et à mon 1, chaque inspiration, Alexandra, et chaque expiration est la possibilité pour toi de te reconnecter pleinement à ton corps physique, allongé sur ton canapé. Emplis-toi de toutes ces hautes et belles fréquences dont tu as envie, dont tu as besoin, et ressens-les à l'intérieur de toi, de ta création, de ton pouvoir intérieur. De À chaque battement de ton cœur, reçois ces énergies nouvelles et bienfaitrices dans tout ton corps. Tu te réappropries pleinement ton corps physique et tu marques l'ancrage en nourrissant énergétiquement ton corps physique de ces hautes fréquences, cette lumière, cette paix. Et tu te rapproches de plus en plus de ton présent, de ta réalité physique. Et 3. Tu es pleinement de retour en 2024. Tu peux à présent ouvrir les yeux et revenir dans l'ici et maintenant. Bienvenue Alexandra. Ah, merci.